Un mari pour son fils. On a longtemps développé ce sujet, hein. Vous nous avez beaucoup écouté, mais là, il sait qu'on ne va pas tergiverser. Non, quand tu dis quel est le nom que l'ange a donné à Marie, moi, Oui. ma question que je veux te poser pour qu'on essaie d'aller dans un bon sens, nous deux. Mhm. Quand on donne un nom, l'objectif du nom, c'est quoi? C'est identification. C'est identifier quelqu'un. Ouais. Donc, le nom va contenir ce qu'on appelle l'identité de quelqu'un. Oui. Maintenant, quand l'ange va donner le nom, là, la langue dans laquelle l'ange donne le nom est une langue qui est identifiée à la zone dans laquelle la personne ou aux parents par lesquels la personne est née. Oui, bien sûr. Maintenant, quand ce nom-là devient un nom qui est récupéré à cause de la mission, comme on l'a vu tout à l'heure et que j'ai démontré, de Jésus qui est pour toutes les nations, ce nom va être translittéré. Oui, ça va être translittéré. Oui, bien sûr. Si on connaît Mais le nom, on en peut le réalité même, translittérer. non, oui, Voilà, on en peut le réalité même, translittérer dans le d'autres nom langues. n'a Oui. pas besoin forcément d'être translittéré. Si le nom a besoin d'être translittéré Pas pour, forcément. Pas forcément. ouais, si, pour la prononciation. Non, pas forcément. Si, si. Pas forcément. Parce que si moi je suis chinois et que Oui. moi je veux écrire mon nom par exemple, un nom par exemple en chinois, je vais faire ce qu'on appelle la translittération. Voilà, je Non, vais faire ce non. qu'on appelle la translittération. Je vais utiliser l'alphabet chinois pour écrire exactement le son Youssef Non, ou bien un ça nom. c'est le problème. Ça c'est le problème que vous avez sur votre histoire du nom de quel est le nom ça Kamara propre vous chantez toujours là. Le truc c'est que le nom n'est pas forcément obligé d'être translittéré. Il t'écoute, hein, d'accord? Donc, quel est le N'est nom pas alors? forcément obligé d'être translittéré. Ta question au début c'était quel est le nom euh, Oui, que l'ange a donné à Marie. le nom que l'ange a donné à L'ange a Marie donné à initialement, Mariam. c'est ça non? Mariam même pour son fils, oui. À Mariam, si c'est Mariam là, on va aller dans l'affaire de Issa là, c'est un autre truc encore là. Ah, donc C'est Marie, c'est tu Mariam. sais pas qu'elle s'appelle Mariam? Non, on parle de Marie de la Bible ou de Mariam du Coran, ta question en Même fait. dans la Bible, elle s'appelle Mariam. Mariam, c'est son vrai nom. Non, moi je lis pas ma Bible avec une Mariam. Je demande, moi si tu me poses la Ah, question, mais et tu si elle prends. te montre dans la Tu Bible sais que qu'elle les noms s'appelle sont des Mariam? conventions, non? Non, tu sais que les Non. noms sont des conventions. Et si elle te montre dans la Bible qu'elle s'appelle Mariam? Non, ça c'est pour toi. Mais je dis, tu sais que les noms sont des conventions, non? Oui. Maintenant, en tant que convention, moi, ma convention donne pour la mère de Jésus Marie quand je lis ma Bible. Pour toi, Ouais, il n'y a pas ça de... peut signifier Mariam. Oui, oui, Donc ça ça c'est gêne la... pas. Voilà, ça, tu es en train de parler d'une traduction. Tu es en train de parler d'une traduction de la Bible traduite en française. Maintenant, les Français, ils vont mettre ce qu'ils veulent. Ça n'engage que. Voilà. Maintenant, selon les écritures originaux du Nouveau Testament, c'est Mariam qui est notée. Non, c'est ce que je dis là. Ça, En grec, c'est c'est des Mariam. conventions. C'est des conventions. Maintenant, la convention nous donne Marie pour nous ici. On la connaît sous cette appellation. À tout ce que tu vas dire, la Vierge qui est tombée enceinte s'appelle comment? Si Il ton dit chrétien, on convention. te dit Il Marie. veut parler de correspondance. Oui. Voilà. Moi, je te parle de convention. Toi, tu parles de correspondance ou de quoi? Ah, moi, il dit tu veux parler de correspondance. Mais c'est quoi Non, convention? moi, je parle de convention. Convention. On convient que ils ont correspondu, ils nous ont donné ce nom-là, Marie, et en fonction de ce nom-là, nous, on identifie la mère de Jésus au travers de la convention du nom Marie. Il n'y a pas de Convention souci. bien, tout ça, voilà. On va avancer, c'est simple. Maintenant, quel est le nom? Maintenant, Marie, quand elle rencontre l'ange n'a pas donné de nom à l'enfant de Marie dans la Bible. Il l'a rencontré de manière physique, c'est retransmis dans la Bible. Il l'a rencontré, il lui a donné un nom. Le nom qu'il lui a donné, on va prendre ça sous quelle langue? Je prenais simplement même prénom Yeshua. Prenons ça comme ça. Oui, je te dis Yeshua. Non, mais Je vois Yeshua, ce que tu tu vas sors ça dire. d'où? Tu sors ça d'où?
Tu sais, on va pas parler choses dans la tête comme ça, au fait. Non, Ça dit que c'est... quand tu dis Voilà. tu sors ça d'où? Est-ce que le nom de celui qui va marcher avec Moïse, qu'on va appeler, qui s'appelait Oshi, qui va devenir Josué, n'était pas Yehoshua? Oui, si, si. Est-ce que c'est pas ce nom Yehoshua qui signifie Dieu sauve? Oui. Maintenant, quand ce nom Yehoshua signifie Dieu sauve, après la déportation et tout ça, il va y avoir une forme courte du nom Yehoshua qui va devenir Yeshua, oui ou non? Oui, je suis d'accord. Cette forme courte-là, c'est cette forme-là qui va être donnée à l'enfant que tu appelles l'enfant de Marie. Qui donnait à qui? Est-ce Mais qu'on peut avoir le test? le test de quoi? Où cette forme courte-là a été donnée à l'enfant de Marie? Je ne comprends pas ta question. Il faut bien, parce que tes questions depuis le début semblent aller dans tous les sens. Donc, donne-moi une question précise. On n'est pas allé dans tous les sens. Toi, tu dis que l'enfant de Marie, c'est Yeshua, l'ange a donné à Marie pour son enfant. C'est ça, moi, je demande. Est-ce qu'on peut avoir le test où l'ange a donné Yeshua à Marie pour son enfant? Est-ce qu'on peut avoir ce test-là? Si oui, tu nous montres. Sinon, voilà. On va avancer avec d'autres questions. Non, Salam, Royal, si tu veux poser question, tu peux monter. Le Il truc, n'y a c'est que pas de quoi? souci. Si tu veux, tu Quand montes. tu Oui. me dis de te montrer le nom, toi, tu préfères que je te donne plutôt le nom traduit dans la Bible. Si tu me demandes dans le Nouveau Testament, je vais te dire Jesus. Oui, mais bien sûr, tu as dit. Toi, tu as dit Maintenant, Yeshua. Jesus là, quel est le sens de Jesus? Non, mais déjà, Jesus, Réponds-moi s'il te plaît aussi. il faut comprendre déjà que Jesus, c'est pas Yeshua. Et si tu me demandes Non, le non. sens de Jesus, moi, je vais te donner Oui. déjà la définition de Jesus. Maintenant, Mhm. Jesus déjà, qui a été translittéré en latin, qui est Jesus, qui a une forme, qui a deux syllabes, qui a le son yé, qui veut dire c'est-à-dire, et sus, qui veut dire cochon. C'est ce que ça veut dire. Non, il faut pas me faire ton jeu là. Non, c'est pas mon jeu, c'est ce que ça veut dire. Tu vois? C'est ce que ça veut dire, Tu parce vois que pourquoi je dis déjà ton en jeu là? Il y a grec, une question que je te pose, tu vas écoute-moi, fuir dessus. en grec déjà, Non, 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 en faut pas grec faire déjà ça. pour Laisse-moi appeler, cette petite question là, en fait, le cochon là, il y a gâté cochon là. écoute-moi, Écoute, écoute-moi, regarde, je te écoute-moi, pose une question. t'inquiète pas. Tu vas fuir Écoute-moi, dessus. écoute-moi. Le nom Dieu en grec, déjà, c'est pas Yé. En grec, c'est pas Yé. Mais laisse-moi Tu te poser vois? la question, Donc, on si va on veut dire évoluer. Dieu sauf en grec, c'est pas Jesus, ils vont dire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, ça n'a pas de rapport. C'est pas pareil. Le Jesus, ils ont essayé, ils ont translittéré le Jesus qui est un peu plus proche de Yeshua. Yeshua aussi, c'est pas son nom. C'est pas son nom, c'est une attribution. Tu peux trouver ça dans le Talmud babylonien. C'est une attribution pour injurer l'enfant de Marie, pour lui dire qu'il soit maudit et autres. Ça Voilà, veut dire que parce que... tu es en train de parler sur le nom depuis. Tu te Non, je suis répètes. en train de Je veux te poser développer. une Ok, seule question vas-y. pour qu'on évolue. Ma seule question que je te pose, si pour toi, Jesus, hein, que nous, on trouve, qui va signifier pour nous Dieu est salut, ne veut dire fils de cochon. Donc, normalement, il n'y a plus de questions, il n'y a même plus de débat. Puisque Josué lui-même porte le même nom de Jesus, voilà pourquoi vous nous demandez de vous expliquer. Donc, Josué et Jésus, selon vous, ont un nom qui n'existe pas. C'est ça, non? Non, écoute-moi très bien. Josué, il existe. Et Josué, il a Non, existé. Il a bel et non. bien C'est porté le ce même nom. nom. Et ce nom, C'est le même attends. nom. Mais tu te bases sur quoi pour dire c'est le même nom? Prends Hébreu 4.4, on vérifie. Ok, Hébreu 4, Hébreu, verset 4. Hébreu 4, même prends verset 8.
Salam alaikum. Youssef, Wa alaykoum salam je wa pense que rahmatullahi wa barakatuh. tu t'éloignes un peu trop. Non, laisse. Parce que Il dit, avant d'arriver à Jésus là, oui. quel est le nom qui a donné Jésus? C'est ça le problème. C'est pas Jésus, c'est pas les traductions ou les translittérations. Non, c'est pas C'est à grave. Lui, il est en l'origine. grec. Il y a un Yeshua. Non, il faut à l'origine. Marie ne parlait pas grec. À l'origine là, le nom que ils ont dit que c'était Yeshua. Le Yeshua qui a été donné à on a trouvé le Yeshua qui a donné Josué. Mais le Yeshua qui a donné Jésus là, c'est écrit où? C'est écrit. Youssef, tu peux lire Hébreu 4:8 là? On vérifie d'abord. Non, Hébreu 4:8, c'est Jésus qui est là-bas pour Josué. Non, comme je lui ai dit, on vérifie. Excuse-moi, il y avait un peu de choses que je devrais ingérer là. Ok. Hébreu 4:8. Ok. Car il a parlé quelque part ainsi du septième Hébreu jour. 4:8. Hébreu 4:8. Ah, ok. Tu as dit Hébreu 4:4. Ok. Hébreu 4:8. Non, c'est Car désolé. si Josué leur eût donné le repos, il ne Le Josué parlerait ici là, pas. c'est quel mot? C'est Jesus. Oui, c'est parce que c'est Jesus, oui, en grec. D'accord. Maintenant, tu dis Jesus veut dire fils de cochon. Donc ici, Josué c'est un fils de cochon Non, aussi. non, 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 non. C'est pas Attends, le tu n'as Jésus même là. pas compris. C'est en latin. Et en latin, c'est pas le même. Oui, mais moi je lui parle en grec. Ça va me prendre en Attends. latin pour me sortir fils de cochon moi aussi Attends. quand même. C'est Non, exprès. t'inquiète pas. C'est même pas dit fils de cochon. C'est pas ce que j'ai dit. C'est J'ai dit le. Ah bah, c'est-à-dire. parce que C'est Voilà, le. j'ai dit c'est-à-dire. J'ai pas dit fils. C'est-à-dire, Non. cochon. Voilà. Écoute-moi très bien, chevalier. Peut-être si tu ne maîtrises pas, déjà, quand tu vas prendre déjà la Septante. Voilà, la Septante qui a été écrite même avant l'avènement de Jésus-Christ. Longtemps même avant l'avènement de Jésus-Christ. C'est la 200-300 Bible, ans. voilà, c'est l'Ancien Testament en hébreu qui a été traduit en grec, qui est la Septante. Et dans la Septante, on peut trouver Jesus, qui est toujours attribué à Josué. Le Jesus qui est toujours attribué à Josué. Mais la question qu'on se pose, est-ce que les Juifs, les Grecs, est-ce que les Grecs qui n'avaient pas de respect pour ces Juifs-là, est-ce que ils pourront prononcer exactement le Yeshua comme on le dit, Dieu sauveur pour Josué? Non. Mais toi tu arrives à prononcer, non? Attends. Voilà. Et l'enseignement qui est derrière ça déjà, l'enseignement qui est derrière ça, quand tu vas prendre le Yehoshua ou le Yeshua, tu vas voir que ce nom-là comporte 3 syllabes. Et le Jesus comporte 2 syllabes. Donc là, on ne peut pas parler même de translittération. On ne peut pas parler de translittération, c'est carrément un autre nom. C'est carrément un autre nom qui est donné. Tu comprends rien même finalement. Je pense que tu comprends pas même ce que tu dis toi-même. Youssef, il faut régler un problème. Écoute-moi. Attends, non, Youssef, il faut régler un problème. Monsieur Chevalier, c'est quoi une translittération? En fait, on n'est même pas en train de parler même de translittération. Non, si, parce que c'est la clé. Non, la question qu'il m'a posée, c'était pas ça Oui, d'abord. mais c'est parce que c'est la translittération. Parce qu'on va dans tous les sens, c'est ça qui fatigue oui, aussi. d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai posé juste une question. C'est quoi une translittération? Non, mais ta question va me faire aller encore dans d'autres développements. Je réagis par rapport à ce que vous avez dit. Translittérer, il y a beaucoup de choses. C'est quoi? Il y a translittérer, il y a beaucoup d'autres Non, mots. moi, je demande, je me focalise sur la translittération. C'est quoi? Parce que vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas obligatoirement. Moi, je demande c'est quoi une translittération? Ah. Youssef, il faut voir dans quelle mesure on peut échanger, ou je ne sais pas avec qui, hein, mais on échange, on va jusqu'au bout. Parce que là, quand on avance, quelqu'un d'autre trouve que tu as mal posé ta question, il va me poser ça ailleurs, je vais aller là-bas, l'autre va me dire, si, quand c'est comme ça, c'est fatigant. Parce que, monsieur Chevalier. Non, en fait, Chevalier, tu sais. La clé de tout le... Attends, il va recadrer. Chevalier, tu sais, on va beau développer là. On va pas se comprendre. Tant que on ne définit pas les thèmes qu'on emploie. Parce que moi, j'ai parlé de translittération. Toi, tu as dit non. Voilà. Vu que on ne s'entend pas sur ce mot, on va essayer de définir c'est quoi la translittération. Donc, tu vas nous dire ce que tu comprends de la translittération et nous, on va te dire ce que c'est que la translittération aussi.
Voilà pourquoi le frère il pose la question, c'est quoi la translittération, afin qu'on parle afin qu'on parle de l'hébreu en grec, tout ça, machin. D'accord, je Voilà. vais faire un résumé rapide, hein. Un petit résumé. Je suis en train de dire, pourquoi je dis je ne parle pas de translittération? Parce qu'en fait, un nom n'est pas obligé d'être translittéré. Il y a des noms qui sont restés pareils, quel que soit l'endroit où on se retrouvait, ces noms étaient prononcés sans avoir été translittérés. Ça existe. Justement, ça le problème. Mais il va falloir qu'on Ça définisse c'est existe ou quoi la pas, trans. Youssef? Ça existe ou Il pas? va, ça n'existe pas. Il va falloir qu'on définisse c'est quoi la translittération. Parce que Non, ici, donc on attends, a Youssef, trois. tu vas me dire qu'il n'y a Parce pas de que, noms qui sont prononcés attends, pareils, quel que soit le lieu. un instant. Parce que ici, on a trois langues. On a quatre langues. Non, je ne On parle a pas de Jésus d'abord, je un demande. instant. Non, il vient. Ici, on a Ça quatre va. langues. On a l'hébreu, on a grec, Je ne parle pas d'ici, on a je parle de latin, la on a le réalité. français. Donc, la translittération est nécessaire. C'est Oh là ce là. que je te dis. C'est quoi la translittération? Tu vas voir si c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire. Est-ce que tu as compris ma question? Tu as dit c'est pas obligé de translittérer un nom. Est-ce que c'est obligé de translittérer un nom? Oui, c'est obligé. Sherlock, c'est pas obligé de C'est pas obligé, je sais même c'est pas pas ce qu'il a dit. D'accord, obligatoire il n'y a pas de de souci. translittérer, mais la Mais translittération, c'est vrai qu'on utilise des lettres après lettres, des graphèmes, enfin, ça ne change pas le nom. Après, on va utiliser des Donc, phonèmes et ainsi de suite. voilà, Mais je dis que exactement, c'est qui même pas le, correspondent je ne peux pas au rentrer nom dedans. Je ne peux pas original, rentrer mais dans qui ne la changent. translittération même. Les Mais graphèmes, les voilà, mais phonèmes, on n'est tout pas ça, je obligé pourrais parler de ça. on n'est pas obligé de changer Mais c'est quoi vous je peux appelez, parler de ça. la translittération? C'est ça le Ouais, c'est problème. ça c'est quoi la Il y a translittération? les graphèmes, il y a les phonèmes. Je sais très bien qu'il y a les graphèmes et les phonèmes, mais je trouve que les gars veulent aller dans tous les sens. Attendez. La question est simple. C'est quoi la translittération? Je dis simplement ceci. Mon frère, c'est La transcrire un nom, translittération, lettre après lettre. C'est transcrire un nom, lettre après lettre, en utilisant des Non, graphèmes. il Non, manque quelque non, chose. King, c'est même pas Il transcrire manque quelque un nom. chose. Il manque quelque chose. Ça peut être des mots. Il manque quelque Oui, chose. bien sûr. Non, là, on est dans le Ce n'est pas, contexte du c'est nom, en pas fait. exclusif pour les noms. Non, là, non, là, on est non. dans un contexte du nom. Dans On la parle du nom, définition, n'est-ce pas? Seigneur de King, dans ta définition, il manque Oui. quelque chose. Non, même s'il manque quelque chose, j'ai paraphrasé On la a définition. résumé, c'est tout. Donc, voilà. Donc, Tu es un peu oui. dans le bruit, monsieur King. Voilà, Youssef. Il y a un peu de bruit. Il y a le bruit chez moi. Il y a le bruit chez moi. Ouais, Eh, il y a, King, il s'il y te a plaît, je écho et puis termine il y a des rapidement. gens qui parlent autour là. Voilà, je suis en train de te dire ceci. Personne Youssef. chez moi. Je suis seul, là. Il n'y a personne. Quand vous deux vous parlez, il y a un écho. Ah, là. c'est que c'est la télé, on dirait. Ah, d'accord. Ouais. Donc, King, attends, je chute et puis je te donne. Le truc, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est qu'un nom n'est pas obligé d'être translittéré. Mais un mot est obligé d'être translittéré. C'est-à-dire, si je dis « je viens chez toi » en anglais, pour que le chinois puisse comprendre, il faudra que ce soit translittéré. Mais un nom peut ne pas être translittéré. Voilà pourquoi je dis la translittération n'est pas obligatoire pour tous les noms. Dis le Un mot, nom je n'est viens non, chez toi non. en anglais. Vous savez, Dis-nous, on va transmettre. La translittération. Non, Je viens monsieur, chez toi en anglais. Attendez, s'il vous plaît. voilà, chevalier. Non, attends, d'abord, je suis en train de finir. Voilà, Maintenant, il y a la translittération, il y a la traduction, il y a beaucoup d'autres mots. Mais moi, je ne veux même pas aller dans ces trucs-là. Je suis sur un point simple. Mais quand tout le monde vient à gauche, à droite, après tu réponds, on dit oui, il a allé ici, il a allé là. On vous pose des questions dans tous les sens. Youssef, on était sur un point précis. Où on en était avant de venir sur translittérer? On va se comprendre. Est-ce que je Déjà, vous parle, Youssef? oui, tu vas parler tout à l'heure. Ouais, vas-y. Le problème Prends de ta la motion. translittération, c'est différent de la traduction. C'est différent de Non, la on sait ça, nous transcription. tous. Dans la translittération, s'il vous plaît, vous avez demandé qu'on vous écoute, on vous a écouté. D'accord. Merci. King, tu es là? Dans la translittération, Tu l'as il y a- dit, Non, chevalier, il faut la laisser. translittération. Parce que là, moi, je trouve que c'est un peu trop à gauche, à droite. Youssef, le jour où tu es prêt, tu me fais signe, on parle de ceci. Chevalier, c'est pas gauche, c'est pas droite. Faut laisser, il va finir sa motion. Et puis Mais on va regarde, je revenir, parle avec toi, on est t'inquiète sur un point. On est allé sur translittérer, on va expliquer translittérer. Après, on va aller là-bas, après, on va aller là. Je suis là depuis près de plus d'une heure. pas. Non, Allez. attendez. Youssef, on S'il s'attrape. s'il vous plaît. Motion, Chevalier. Il faut pas partir. Non, On va pas attends. partir. Faut pas partir. Hein. Allahu Akbar. Non, Attends. au fait, Nassira, pardon, un instant. Voilà, au fait, King, si on n'arrive pas à définir c'est quoi la translittération déjà, c'est fini. On ne pourra pas avancer.
on ne pourra pas avancer. Vous êtes rentré dans la translittération. C'était quoi qu'est-ce qui vous fait rentrer dans la translittération? C'est quoi en fait l'objectif? Parce que vous êtes parti sur un débat où il essayait de te faire comprendre d'où vient le nom, parce que tu lui as posé la question, quel est le nom que l'ange a donné à Marie, à Myriam ou à Mariam si tu veux. Oui. Et puis lui, il a commencé à t'expliquer, il est allé toucher Yeshua, c'est-à-dire Yeshua, et en prenant Yehoshua, hein, parlons de Josué et tout ça, et il a commencé un peu à assembler les pièces pour te donner voilà, une image parfaite. Mais à partir du moment où tu fais rentrer la translittération, ça change toute chose, tu vois. Non, ça, j'ai pas compris, oui, pourquoi tu parles de la translittération. Parce que pour translittérer un nom, il faut qu'il existe d'abord. Et quand on prend le nom et puis on commence à regarder qu'est-ce qui a été utilisé, quelles sont les normes qui ont été respectées. On est d'accord? Ok, justement, tu sais d'où on est venu. Donc, si on prend Yeshua, il a parlé du cas de fils de Nun, hein, dans la Bible. Il a parlé du cas de fils de Nun. Donc, si on prend Yeshua et que on veut le reproduire en grec, qui est Jesus, comment tu appelles cette chose? Cette opération. Comment tu appelles ça? Cette opération-là, oui, cette opération. Comment tu appelles ça? Et à partir du moment-là, il y a deux possibilités. La première, normalement, c'est la translittération. La seconde, c'est la traduction. Mais or, on ne doit pas traduire un nom. Tu vois? Il y a les deux possibilités. Il y a la translittération et puis il y a la traduction d'un nom. Voilà, ok, je vais te dire. Ici, ils ont essayé de faire une translittération. Mais sauf que ils n'ont pas utilisé le bon nom ils n'ont pas utilisé le bon nom pour faire la translittération. Au lieu de Yeshua, ils ont mis Yesu. Au lieu de Yeshua, ils ont mis Yesu. Donc ils ont avalé le A. Alors que le nom de Josué, c'est Yeshua. Voilà. Donc ils ont essayé de faire une translittération. Ici, on ne peut pas parler de traduction parce que on ne traduit pas un nom. Voilà, on ne traduit pas un nom. Maintenant, pour le cas de Jésus, on a vu, pour le cas de l'enfant de Marie, on a vu qu'ils l'ont appelé Jésus. Voilà, mais moi j'ai demandé quel est le nom que l'ange a donné réellement. Il a dit c'est Jesus qui est là-bas. Il a dit Jesus, ça sort d'où? Il a commencé à me démontrer par Yehoshua qui est pour fils de Nun dans la Bible, Yehoshua, dont la diminutive c'est Yeshua. Voilà, il dit c'est le Yeshua là, ils ont utilisé pour l'enfant de Marie. C'est ça, moi je l'ai demandé, c'est écrit où? D'où tu sors avec Yeshua? Sachant que l'histoire de Marie se trouve dans le Nouveau Testament et on sait que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Voilà. Et ceux qui ont écrit le Nouveau Testament en grec, ils ont pris Jésus pour attribuer à l'enfant de Marie, pour lui donner à l'enfant de Marie. Voilà. Alors qu'on ne retrouve pas son origine nulle part pour dire, ah, c'est à partir de tel ou tel texte, ils ont translittéré pour trouver Jésus. On ne trouve pas. Mais attends, tu vois, donc oui. Écoute-moi, tu n'es pas sans savoir que il y a une tradition orale qui existait. Donc par exemple, Jésus, Yeshua, il avait des disciples. Ces disciples-là l'appelaient bel et bien par son nom. Donc il y a une tradition orale qui, au fil du temps, a pris de l'âge. Donc déjà ce simple phénomène, tu ne peux même pas l'écarter de ton psychique. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je sais pas sur quelle base tu établis ton raisonnement. Est-ce que c'est seulement sur des textes grecs ou tu tiens en compte toute la tradition orale et écrite? Oui, peu importe la tradition. Et cette tradition orale, comment les Juifs l'appelaient auparavant? On peut trouver ce nom dans le Talmud babylonien. Et là encore, c'est pire. Alors, est-ce qu'elle est là? Je vais lui laisser la parole. Non, Youssef, je vais juste parler d'un truc. Oui, ok, vas-y. Ce que je disais, quand on va dans la translittération, c'est l'écriture. Et quand on passe d'une langue à une autre, là, la translittération, elle est obligatoire, on ne peut pas s'en empêcher. Parce que quand tu prends Youssef en français, tu veux aller l'écrire
en chinois, tu vas utiliser l'alphabet chinois. Le seul truc qui a manqué dans la définition que Seigneur de King a donnée là, c'est que le son et la prononciation restent intacts, ne changent pas. Translittération, c'est l'écriture, c'est à l'écriture. Quand on passe d'une écriture à une autre, on passe obligatoirement par une translittération. Donc, le problème qu'il y a ici, c'est comment dans la translittération, parce que si on va dans le Strong, Jesus c'est écrit en caractère grec, mais quand on va en français pour réécrire, la translittération va donner I, E accent aigu, S, O, U, S, qui se prononce Jesus. Là, c'est la translittération. Le problème qu'il y a ici, comment dans une translittération, on voit Yeshua, et quand on va en grec, on se retrouve avec Jesus. Donc, c'est une autre opération qui a été utilisée, mais pas la translittération. Voilà, il y a Askia qui est là. Comme j'ai dit, c'est une question, par exemple, moi je te pose une question, Pape. D'où vient le nom Moussa? Loki. Moussa. Je laisse Askia répondre à ça. C'est lui le spécialiste de la question. Non, attends, doucement. Vous allez pas faire. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Je t'ai posé une question, ça. Je t'ai posé une question, ça. Laisse-moi parler. Allô, La connaissance est détenue par Pape ou la connaissance est détenue par les Écritures? Mais Pape, tu t'es joué les experts tout à l'heure là. Oui. Laisse-moi. Non, attendez. Parce S'il vous plaît. qu'il va rentrer dans la translittération. Il y a des sons qui existent dans une langue qui n'existent pas dans une langue, on s'en rapproche. C'est ce que tu vas entendre. C'est pas ma question. Je te pose une question aussi simple. D'où vient le nom Moussa? Est-ce que tu as répondu à ma question d'abord? Oh, mais toi, tu m'as posé une question. Non. Est-ce que tu as répondu à ma question? Tu m'avais demandé qu'est-ce que c'est la translittération. Oui, tu m'as demandé qu'est-ce que c'est la translittération. Est-ce que tu as répondu à ma question d'abord? Oui, ta question c'était de savoir qu'est-ce que c'est la translittération. Non. Comment on est passé de Yeshua à Jesus pour la translittération? Non, tu m'as pas posé cette question. Non, tu m'as pas posé cette question. Donc, moi, je te pose... Tu m'as pas posé cette question. Il faut être honnête. Il y a le REC. La seule question que tu m'as posée, oui. Et tu l'as posée aussi à Chevalier, qu'est-ce que c'est la translittération? Et Youssef a rebondi là-dessus. Youssef a récupéré ça. D'où vient Moussa? Voilà. On va te répondre. Voilà, on va te répondre. Déjà, si la question va vers Moussa, on est d'accord que le nom de l'enfant de Marie, c'est pas Yeshua, parce que c'est écrit nulle part. Voilà. Les Grecs, ils lui ont attribué un nom qui est Jesus. Et on se limite là. Askia, tu es là? Je suis là. Bon, ok, donc je pense que... Youssef, tu n'as pas répondu à la question. D'où vient Moussa? Monsieur Samagan, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? T'es calmé, écoute la réponse. Vraiment, je pense qu'il veut désordonner les choses. Merci beaucoup. Voilà, en fait, je pense que Papa fait la plus grande partie du travail quand on a déjà défini la translittération pour trouver l'opération linguistique qui a été faite pour obtenir le nom en question. La translittération, pour répéter ce que Papa dit, c'est passer d'un alphabet à un autre alphabet indépendamment de la phonétique, du son, de la vocalisation. Donc, je ne sais pas si je dois répondre à Moussa, à la question sur Moussa, et là je vais le faire tout à l'heure. Moussa est arabe, est la vocalisation arabe pour Moshe. Voilà la réponse. Et la vocalisation arabe pour Moucha en araméen. C'est l'araméen dit Moucha, l'hébreu dit Moïse et l'arabe dit Moussa. Voilà. Voici les trois vocalisations, araméen, arabe et hébreu. La raison pour laquelle... Oui, c'est la vocalisation de quel nom? Le nom, l'origine du nom, le nom. Je suis en train de dire, tu peux me laisser parler s'il te plaît? Oui, mais tu as choisi de répondre à ma question, donc tu dois supporter. Tu as dit c'est la vocalisation. Non, attends, tu as dit c'est la vocalisation de Moshe qui est Moussa. Je peux répondre à ta question, mais je ne vais pas faire du désordre, s'il te plaît. Voilà. Mais c'est pas un désordre, à partir du moment où tu réponds à ma question. Ta parole, c'est un désordre.
Tu me laisses Non, terminer c'est ma- pas un désordre. Non, c'est pas un désordre. Mais c'est pas possible. Laisse-le finir quand il va chuter. Là, mais laissez parler, Voilà. c'est ce qui est possible. Mais aller dans tous les sens, moi, on ne la fait pas avec moi. Voilà. On va écouter, nous tous, on va Tu apprendre. parles, tu hein. parles, tu te tais, je parle. Mais on ne parle pas ensemble. En même temps, personne ne retiendra rien. Voilà, ce désordre-là, on ne le fait pas. Voilà. J'ai dit Moussa, c'est la vocalisation arabe pour le nom araméen Moucha, pour le nom hébreu Moïse, et en arabe, c'est Moussa. Le nom, à l'origine, il est araméen. Il est Moucha en araméen. Quand l'hébreu vient après l'araméen, il devient Moshe en hébreu, mais ça c'est en hébreu tardif même, parce que en hébreu ancien, il n'y avait pas de voyelle pour savoir si il fallait dire Ché ou s'il fallait dire Cha. Et c'est seulement au 9e siècle, quand les Massoretes ont envoyé les voyelles, qu'ils ont décidé d'opter pour la vocalisation Ché. Ça fait que les Samaritains vocalisent Cha. Mais d'autres peuvent vocaliser Ché. Ça dépend, ça c'est juste une convention. C'est comme pour Yehovah ou Yahuwah ou Yahvé. C'est une vocalisation en fonction des voyelles que tu veux donner. Voilà, mais on sait qu'il n'y avait pas de voyelle à l'époque. Donc la vocalisation, ou ne pas dire la voyalisation du mot, elle est conventionnelle en fonction des gens. Chacun choisit la voyelle qu'il veut mettre. Mais à l'écriture, il y a un même Shin, He. C'est-à-dire un M, un S et un H à la fin. Le M, certains le vocalisent Mou. Le Shin, certains le vocalisent S pour les Arabes qui ne vocalisent pas le Shin comme un short, comme on voit dans Salam au lieu de Shalom. Parce que Shalom, c'est le même Shin, mais les Arabes le vocalisent S parce qu'ils ont un problème de prononciation. Pour la prononcer le son Ché. Donc, ils vont le prononcer S, comme les Grecs, par exemple, qui ne prononcent pas le Shin, qui vont le remplacer par un S. Et donc, Moussa vient du M, du S et du H. Les Araméens vont dire Moucha, parce que le S, ils vont le dire Choc, et le H qui est à la fin, ils vont le lire Ha. Les Arabes, le S qui est au milieu, ils vont le lire S, et celui qui a le H qui est à la fin, ils vont le lire A, comme les Araméens. Et les Hébreux, le H qui est à la fin, ils vont le lire He, au lieu de le lire Ha. Donc, c'est comme ça que le Moucha va devenir Moshe chez les Arabes, chez les Hébreux, et Moucha chez les Araméens, et Moussa chez les Arabes. Voilà un peu à quoi ça concorde pour moi. Merci beaucoup pour prendre la parole. Ça, c'est plus que clair. C'est clair chez vous. C'est clair chez vous. Chez vous, quand quelqu'un dit ben, tout le monde dit ben. Ouais, il faut déconstruire. Il faut déconstruire. Oh, mais c'est pas possible. Pas possible. Vous avez fait une remarque ici, alors soignez-vous vous-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je repose ma question. Écoutez bien ma question, parce que vous vous rendez pas compte. On parle de la translittération. Pour parler de translittération de nom, il faut que le nom original lui-même ait existé. L'autre point que j'avais omis, le côté du son, le côté phonétique, je suis d'accord avec Pape. Du coup, on prend le nom original et puis, maintenant, on respecte la procédure de la translittération. Quel est le nom qui a été utilisé pour translittérer jusqu'à donner en arabe Moussa? C'est ma question. Attends. Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Il n'a rien compris. Attends, Youssef, attends. Monsieur le Seigneur de King, est-ce que quelqu'un a dit ici que on a translittéré pour donner le son Moussa? Ouais, donc il n'y a pas eu de translittération. Non. Il n'y a pas eu de Est-ce qu'il y a translittération. quelqu'un qui l'a dit ici? Il n'y a pas eu de... Moi, je veux juste savoir, il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ici que c'est le Moucha qui a été translittéré pour donner Moussa? Non, mais maintenant que tu... Non, je te demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit? Non, maintenant que tu as repris un peu du souffle, ça me fait plaisir. Non, si, parce que... Attends, je dis pourquoi. Derrière. Je regarde, attends. Écoute-moi. Par contre, écoute-moi. Youssef, s'il te plaît. Moi, je connais mes limites. Je connais quelqu'un qui maîtrise mieux que moi. Et ça, je le reconnais et je l'admets.
Quand il y a quelqu'un sur le panel qui maîtrise un sujet mieux que moi, je l'appelle. Point. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas contre toi, mais pour les gens qui écoutent. Ici, sur tout ce qu'on a dit là, on a dit prononciation. Ça n'a rien à voir avec la... Est-ce que quelqu'un a dit ici que c'est Moshe qui a été translittéré pour donner Moussa? C'est la question que je pose. Qui l'a dit ici? Si personne ne l'a dit, alors l'enfant qui est né à cette époque-là, qui a notamment après devenu grand, a traversé la mer Rouge ou la mer tout court, avec les enfants d'Israël. Quand il est né là, quel est le nom qu'on lui a donné? C'est le nom qu'on vous demande. C'est le nom qu'on demande depuis le 30 décembre. Ah, tu nous demandes aussi le nom de gars qui a traversé avec les enfants d'Israël? Le gars qui a traversé avec les... Écoute très bien la question. Oui? Quel est le nom? Oui? Pape. Écoutez, je vais recadrer, s'il vous plaît. Ah, mais à chaque fois que je veux parler, tout le monde veut parler. Non, mais c'est pas... Je vais recadrer. Soumia, un instant. Oh, Tu bugs, hein, Soumia. attendez, c'est pour comprendre. Et King, pardon. Jusqu'à présent, je bug. Oui, tu bugs. Oh, vraiment. Tu bugs, Soumia. Ah. Bon, ok, on va avancer. Pape, oui. Tu as déjà laissé Askia répondre aux questions. Donc, s'il te plaît, laisse tomber. Voilà, le monsieur, il est en train de faire diversion. La question a été répondue et c'était tellement clair et limpide. Il dit d'où vient Moussa. Moussa vient de Mosha. Mosha en araméen, parce qu'il n'était pas hébreu. Mosha en araméen, qui a donné tardivement Moshe en grec. Tardivement Moshe en grec, qui donne la vocalisation, qui donne Moussa en arabe. Voilà. Et lorsque tu vas prendre déjà l'alphabet, Askia vient d'expliquer tout de suite, point par point, lettre par lettre, et comment ça a été prononcé et autres. Voilà. Donc, je pense qu'on a compris. Mais je ne sais pas, ta prochaine question, c'est quoi? Je te laisse la parole. Ta prochaine question.